Du coup, épisode 3, je vais te raconter la succession, donc la troisième étape de ce qui a été déclencheur dans mon besoin, mon envie de remanier, de changer ma façon de travailler dans la boutique. Et donc, ça a commencé, donc je te rappelle rapidement, par déjà moi un sentiment personnel de vouloir mettre la spiritualité au cœur de mon travail. Il y en avait déjà, mais elle était cachée à travers du jeu de rôle, du roleplay, des choses comme ça, qui ont été thérapeutiques dans le sens où ça m'a débridé en fait. Et après, j'ai eu ce tirage de cartes qui, dans les cartes du passé, du futur, pardon, dans les cartes du passé, donc je fais la vidéo tout de suite après, hein, si tu as vu la vidéo numéro 2, qui est, voilà, suis ton instinct. Et s'il y a quelque chose qui t'appelle et qui t'anime, en fait, même si tu as ton cerveau rationnel que tu as travaillé, qui va te dire que ça peut être une connerie, ben en fait, vas-y, fonce, parce que il y a un truc qui va te prendre aux tripes ou des choses qui vont te prendre aux tripes, et là c'est le moment d'écouter. Et en fait, quand je suis allée au Chaudron de Salem, en fait, en Belgique, pour faire mon événement sorcière, j'ai rencontré une créatrice de tambour chamanique. Et il faut savoir que moi, c'est une pratique qui ne me parle pas du tout. Qui a jamais fait écho. J'ai déjà vu des gens faire, pratiquer, je trouve ça joli, mais ça m'a jamais fait vibrer, ça m'a jamais attiré, je me suis jamais imaginée ou sentie capable ou attirée par ça. Et là, il y a ce stand qui est quasiment en face du mien. Et je vais le voir une première fois, une fois qu'il est installé. Et je vois un tambour qui m'interpelle un peu plus que les autres. Il est foncé, il est rustique. Il a quelque chose un peu brut, ouais, un peu brut qui me parle. Et, et du coup, je regarde de plus près. Il s'avère que c'est un tambour en peau de bison. Et je passe mon chemin, je discute avec les autres exposants, je fais mon week-end et le dimanche soir, avant la remballe, je retourne devant ce stand, je commence à discuter avec les gens qui le tenaient. La créatrice il faisait des handfasting, des mariages spirituels païens dans la cour en fait. Et elle était là elle était en bas pour cérémonier, faire de la musique, animer. Et donc je rencontre ses collègues qui me parlent un petit peu du tambour, de l'histoire de la peau, comment elle est arrivée à l'atelier. La collègue en fait attrape le tambour, commence à le faire sonner. Et là, je sens une vibration en fait folle dans le bas du corps, une chaleur qui m'envahit et les larmes qui se mettent à couler. Et, je retiens pas en fait. Et alors moi, pleurer en public, je peux te dire que l'ego il a pris tarif. Ça a été compliqué pour moi sur le plan émotionnel, mais sur le plan spirituel, en fait, sur le plan des énergies, j'ai vécu ça comme quelque chose d'hyper violent parce que j'avais jamais. Enfin, je me suis rappelé à un moment donné, en réfléchissant pour faire cette vidéo, que j'avais eu quelque chose comme ça de puissant qui m'avait animé une fois, mais pas à ce point. Et ouais, ça a été très, 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 très brutal pour moi. Et après, quelque part, ça m'étonne pas parce que pour que je comprenne un truc, en général, il faut que ça soit un petit peu vénère. Et donc, un tambour, pourquoi pas, le bison avait une résonance qui était particulière. Et là, je me dis que c'est pas raisonnable de faire cet achat-là pour le moment, quoi. Même si j'ai pas des grosses dettes, j'ai des micro-dettes vis-à-vis de mes parents qui m'ont donné des coups de main. Pour la boutique, tout ça. Donc je me dis étape par étape, c'est pas colossal, mais d'abord je rembourse ça et puis après je vais vers l'achat de ce tambour. Mais c'est vrai que voilà, j'aurais jamais imaginé que ça puisse me parler ou vibrer ou quoi que ce soit. Et je commence à faire ma remballe. Et j'ai les larmes qui coulent, et je pleure à chaudes larmes. Non, pas à ce moment-là encore. À ce moment-là, je me sens pas bien dans ma peau parce que je sens que c'est le mauvais choix. Que le choix pragmatique, il est rassurant, mais que c'est pas le bon. Et là, ça va pas. Parce que je suis tiraillée entre une éthique, ma raison, et un truc qui m'anime que je comprends pas, et que moi j'ai l'habitude que quelque part que j'aime beaucoup, mais là c'était trop en fait pour ce que j'étais capable d'accepter et d'accueillir. Je finis quand même par y retourner en me disant que c'est une très mauvaise idée sur le plan pragmatique. Et là, la créatrice était là et on rediscute. Je crois qu'elle fait sonner à nouveau le tambour et je m'effondre de plus belle.
Et je lui dis, écoute, s'il y a possibilité de s'arranger, de faire des paiements plusieurs fois et tout, bah, comme je vous propose à vous sur la boutique aussi, bah, je te le prends. Et elle m'a dit, bah ok. Donc, je paye régulièrement mon tambour, je ne l'ai pas encore, je l'aurai. Et là, le but pour moi, c'est d'aller au bout de tout ça, au bout de ces vidéos, au bout de cette mise à nu, sans finir à poil, mais émotionnellement d'oser tester le tambour, tout ça, avec vous. Donc voilà ce qui s'est passé. Et donc là, je valide, je lui dis c'est ok. Et en fait, je suis soulagée, je suis contente, je sens que c'était ce que j'avais à faire. Mon cerveau rationnel essaie de rattraper un truc, mais même aujourd'hui encore, en fait, c'est que j'ai zéro regret et je sais que c'était ma voix. J'y pense à ce tambour, j'essaie de retrouver la vibration que j'ai sentie. Et moi qui n'ai pas d'ancrage, en fait, ou très peu, peut-être plus que je ne veux bien le croire finalement. Je suis en train de faire deux, trois corrélations en même temps dans ma tête, ça va trop vite. Bah, et voilà, ça va trop vite. Et bah du coup c'était un outil dont j'avais besoin. Les pierres, en fait, c'est pour l'ancrage. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a aidé. Et même au contraire, en fait, quand j'ai porté des pierres d'ancrage, je raconte de temps en temps en événement l'histoire de ma tourmaline, où les pierres noires, quand je les travaille, en fait, souvent je les fais tomber. Elles veulent, enfin, entre guillemets, elles veulent pas de moi. Il y a un truc qui se passe. Je les apprécie, je les respecte beaucoup. Leur énergie neutre ne m'en veut pas, c'est certain. Mais ça veut pas. Et donc, pour revenir à mon histoire de tambour, vu que j'ai besoin d'ancrage, oui, non, c'est à partir du moment où j'ai choisi de valider cet achat, en fait, je me suis effondrée. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et je sentais que j'étais d'une certaine manière inarrêtable. Et avec mon ego, j'ai essayé de me retenir. Et il faut pas, normalement, mais j'ai retenu quand même une partie des larmes que j'avais. Et en fait, donc le trio qui était sur le stand, les deux nanettes et le garçon, je sais même plus leur prénom, Tiffany pour la créatrice du tambour, mais j'ai même plus le prénom de toute l'équipe, tu vois, c'est terrible. Je l'aurai au fur et à mesure des vidéos, je ferai ça un peu plus propre quand même. Et ben en fait, câlin collectif, émotion qui a été partagée et transmise. En fait, il s'est passé un truc, une émulsion, et ils m'ont tous serré dans leurs bras, j'ai pleuré de plus belle. Et ouais, il s'est passé quelque chose que, encore aujourd'hui, j'ai du mal à accueillir. Je comprends que c'est le chemin dont j'ai besoin pour avancer sur mon chemin aujourd'hui, mais néanmoins qui me perturbe, quoi. Qui me perturbe vraiment beaucoup. Et ouais, le moyen que moi j'ai trouvé d'aller vers ça, en fait, euh, c'est de vous le partager en fait sur les réseaux au détour d'une vidéo qui fait une dizaine de minutes, alors que je pensais qu'en 3 minutes ce serait plié, vu que les premières étaient un peu plus courtes. Voilà. Et je verrai pour être plus succincte là-dessus une prochaine fois. Et donc entre ancrage, tambour, carte, spiritualité, il y aura toujours les pierres, il y aura toujours les bijoux, parce que ça m'anime, donc ça ne change pas. Disons que ça va me faire un axe de travail évolutif différent, et peut-être c'est marrant, j'allais dire moins folklorique et plus dans la matière, alors qu'on va être du coup dans le spirituel. Mais finalement, c'était évident, j'ai envie de dire, parce que à une époque, en fait, j'avais un site, un blog d'ésotérisme où je proposais des cours, des initiations. En fait, ça marchait. C'est juste que j'avais pas ce côté euh, business, en fait. J'avais pas les épaules d'une chef d'entreprise pour gérer, et j'ai beau être complètement parce que c'est ça qui me plaît, j'arrive à avoir ma rigueur de travail quand même. Mais voilà, c'était pas, je voulais pas, j'ai jamais osé faire de ce créneau-là mon travail, en fait. Et en fait, finalement, ça m'appelle. Par le bijou, je suis passée vers les pierres qui m'emmènent à ça, en fait. Ça finit par se rejoindre, et il y en a besoin. Donc, affaire à suivre sur cette histoire de tambour et sur le côté spirituel et ésotérique au cœur de mon travail. Merci de m'avoir écouté, je te fais plein de bisous, et laisse-moi tes messages en commentaire si jamais un jour tu as ressenti quelque chose d'aussi puissant, je suis curieuse. À très vite!